Chers milliers de camarades, j'ai le plaisir de vous apporter le salut fraternel de nos sections locales forces ouvrières de la DDT de l'Ain. Mon intervention est destinée à vous décrire, au travers de quelques exemples, les impacts négatifs que nous constatons et subissons avec l'application de ces réformes permanentes engagées depuis une décennie. Un rapide historique. À la direction départementale de l'Ain, le 1er janvier 2007, il y a eu un fort cataclysme avec le transfert des routes au département. C'est près de 450 agents qui sont transférés dans cette restructuration. Pour ceux qui restent à l'État, c'est la réorganisation des services, la réduction des implantations territoriales de la DDE. Nous sommes passés de 15 à 4. Pour une partie des personnels, mobilité géographique, changement de métier. Pour la plupart, c'est l'adaptation aux nouvelles missions et recherche de repères. Pour répondre à l'inquiétude des élus locaux qui dénoncent cet éloignement du service local, la direction, le préfet les rassure par des formules du style « Nous mettons en place des services plus performants, robustes et pérennes ». 2008 est le début de la mise en œuvre de la RGPP, révision générale des politiques publiques, avec deux conséquences importantes pour les services départementaux d'alors. La fin de l'ingénierie publique concurrentielle, réalisée par les DDE et Direction départementale de l'agriculture et de la forêt, mission emblématique au bénéfice des collectivités territoriales. Celle-ci fait disparaître un pan entier de l'activité qui concerne plus de 20% des personnels de l'époque. C'est la fermeture des bureaux d'études, la disparition des métiers de chargés d'études, de dessinateurs, de surveillants de travaux, de secrétaires comptables et aussi ceux d'encadrants, etc. Avec la perte de compétences, à commencer par celle de la connaissance des marchés publics. La désillusion s'installe parmi le personnel et plus particulièrement chez ceux qui, par 2 ans plus tôt, avaient choisi de prendre ces postes. La disparition de cette mission est très mal vécue par les élus locaux qui crient à l'abandon car certains d'entre eux ne trouvent pas ailleurs ce que l'État lui apportait. Dans les missions restantes, d'autres décisions issues de la RGPP réduisent aussi les effectifs, ce qui nécessite des réorganisations permanentes. La RGPP est accompagnée par la triste réorganisation territoriale de l'État, REAT, qui est au 1er janvier 2010 crée les directions départementales interministérielles, soit les DDI, 3 pour mon département. Je travaille dans une de ces 3 DDI, qui est la DDT, Direction départementale des territoires. Ma DDT, elle a regroupé la DDAF, la DDE et le service environnement de la préfecture. Dès sa création, nous assistons à une mise à l'écart de notre service par nos ministères d'origine et à la tutelle des directions régionales et préfectorales. Notre organisation s'est battue sur tous les fronts et dans toutes les instances, direction, préfecture, rencontres avec les parlementaires, les élus locaux, organisation de conférences, grève pour défendre les personnels et s'opposer à cette case du service public. Et à l'occasion d'ailleurs de cette période, nos élections nous ont mis majoritaires. Conséquence. Première conséquence, regroupement des ex-sièges des directions départementales sur un même site, ce qui entraîne encore une lourde réorganisation, avec une pression importante, par exemple sur les personnels des moyens généraux, qui doivent coordonner les travaux dans les bureaux d'accueil, prévoir mobilier, équipement informatique, etc. Il n'est pas rare que l'on demande à notre DDT de continuer de réaliser, comme dans les ex-directions départementales, des missions alors qu'elles sont transférées et que les effectifs ont disparu. Des requalifications sur des métiers sont à nouveau subies par des personnels et avec, pour certains,
une troisième reconversion en moins de 5 ans. Démutualisation d'une partie des moyens supports avec transfert en région qui entraîne la destruction des emplois départementaux. Par exemple, pour les gestionnaires des unités paye et carrière. Dans le département, les services informatiques des DDI et préfectures sont aussi mutualisés. La réduction permanente des effectifs conduit la direction à présenter en comité technique des adaptations continuelles des organigrammes entraînant des regroupements d'unités, des fermetures de postes, voire des dégradations du service public, etc. La perte des effectifs de 2010 à 2013 avoisine les 23%. Pour illustrer cette politique de dégradation du service public, je citerai la circulaire du 4 mai 2012 relative à la méthodologie pour dégrader la qualité du service public rendu aux collectivités et indirectement aux administrés dans le domaine de l'application des droits des sols. Je précise, c'est les permis de construire et les annexes qui vont avec. Celle-ci indique le mode opératoire pour gérer les dossiers compte tenu de la perte des effectifs engagés chez nous en ADS et qui représente 40%. Aujourd'hui est lancé le niveau 2 de cette réduction en sélectionnant les dossiers par enjeu. Cette étape dans mon département concerne 50% des communes qui ont conventionné gratuitement avec l'État pour assurer l'instruction de leur dossier. Cette circulaire sera consolidée par le projet de loi ALUR pour un accès au logement et un urbanisme rénové. Acte dans son texte le retrait de l'aide administrative et technique des services départementaux de l'État pour les communes à compétence en urbanisme si elles sont intégrées dans un établissement public de coopération intercommunale de plus de 10 000 habitants. Les postes déjà supprimés et à venir à l'État devront être remplacés par des emplois ou emplois territoriaux certainement, mais en nombre nettement supérieur compte tenu de la création de sites autonomes plus nombreux. Je ne vous décris pas le moral de nos troupes. La MAP, action de modernisation de l'action publique, succède à la RGPP. Elle continue la mise en œuvre de nos nouvelles mesures pour contribuer à l'effort du redressement des finances publiques. Notre région fait partie de l'expérimentation pour que le préfet de région devienne l'arbitre des effectifs et crédits au détriment des directeurs régionaux. Les directeurs des DDT, des DDI également, n'auront plus la main pour négocier avec le décideur. Des transferts s'annoncent encore, par exemple pour les aides agricoles. Nous sommes vraiment un service de la préfecture. Dernier exemple, la loi de finances 2014 vient de supprimer l'ATESAT, alors assistance technique fournie par les services de l'État pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire pour les moyennes et petites communes. Elle supprime aussi les effectifs correspondants. Notre DDT conventionnait annuellement avec les communes éligibles, soit près de 85% des communes de mon département. Par ailleurs, est créé un nouveau conseil au territoire, NCT, non défini à ce jour, mais on sait qu'il sera porté par peu d'effectifs. Nous avons crié haut et fort, en tout lieu, y compris au cabinet de Madame la ministre, que ce conseil territorial est déjà porté dans les DDT. Les ministères, à force de s'écarter de leurs forces vives qui sont actives sur le terrain,
ne savent plus qu'ils détruisent cette assistance de solidarité pour en reconstruire qu'un faux modèle réduit. Depuis 2010, et plus particulièrement depuis 2012, pour les 2 cas cités précédemment, nos sections locales ont agi dans leurs instances de concertation, en les bloquant, parfois envahissant par les personnels, ont alerté les parlementaires, les élus locaux de la situation critique de notre DDT et des mauvaises orientations nationales prises entre autres pour nos territoires. Les personnels de nos DDT, après la morosité, l'incertitude, découvrent la déstabilisation, y compris parmi leur encadrement. Au travail choisi a succédé le travail imposé, le travail résigné, pour arriver à celui de l'incertain. Cellules d'écoute, études des risques psychosociaux se mettent en place dans les services. Les personnels de nos DDT, agissant au plus près des territoires, dans le respect de l'égalité républicaine, hors des intérêts partisans, sont fiers de leur qualité professionnelle, qu'elle soit technique, administrative, de diagnostic, de prospective ou tout simplement régalienne, car elle contribue au développement et à l'équilibre des territoires. Je terminerai par cette partie de la définition du service public citée par mon secrétaire de l'UD au préfet récemment. Le service public, c'est aussi la richesse de ceux qui n'ont rien. Force ouvrière défend ce service public, car ils sont encore aujourd'hui trop nombreux à en avoir besoin. Vive la Confédération Générale du Travail, Force ouvrière. Je vous remercie.